Les trois chantiers prioritaires pour l'UNIPS et son candidat, Maître Benamende Sankara, sont premièrement l'accès à l'eau potable, deuxièmement l'éducation, troisièmement l'amélioration des conditions de vie des populations. Ça, c'est des chantiers auxquels nous allons nous attaquer dès notre prise de pouvoir en 2016. L'accès à l'eau potable, vous savez, c'est une préoccupation majeure et c'est l'une des priorités, la première priorité des Burkinabés si on se réfère à l'enquête Afrobaromètre. En milieu urbain, 56% des Burkinabés ont accès à l'eau potable. En milieu rural, ça tourne autour de 26-27%. Donc nous sommes très loin des objectifs du millénaire pour le développement. Notre objectif, c'est amener les 56% à 100% en milieu urbain. Nous pensons que c'est possible et nous avons des stratégies pour ce faire. En milieu rural, il faut que au moins 80 à 90% aient accès à l'eau potable à la fin de notre mandat en 2020. La deuxième priorité, c'est l'amélioration des conditions de vie des populations. Et vous savez, les populations burkinabées sont confrontées à la vie chère, ce que nous appelons communément la vie chère. Cherté des prix des denrées, cherté des prix des matériaux de construction, etc. L'eau, l'électricité, les riz, l'huile, ça coûte excessivement cher. Or, les enquêtes que nous avons menées prouvent que les prix pratiqués sur les marchés internationaux ne justifient pas les prix que nous pratiquons sur nos marchés ici. Pour preuve, quand vous prenez un sac de riz, vous pouvez le vérifier en faisant une cotation sur le marché international. Rendu Ouaga, le sac de 50 kg ne vaut même pas 10 000 francs. Alors pourquoi on le vend à 15 000, 20 000 francs dans notre pays? Si vous prenez le prix d'une moto, qui est le moyen le plus utilisé au Burkina pour les déplacements, si vous rentrez dans les cotations, vous allez voir que rendu Ouaga, ça tourne entre 150 000 et 200 000 francs. Pourquoi il coûte 400 000, pourquoi il coûte 500 000 francs? Il faut réduire considérablement le prix des biens de première nécessité. Et nous, dans notre programme de gouvernement, 30 à 40% des prix des biens de première nécessité, comme les riz, l'huile, le sucre, l'eau, l'électricité, etc. La troisième priorité, c'est l'éducation. Aujourd'hui, le problème, c'est quoi? Quand on prend tous les segments de notre système éducatif, que ce soit les préscolaires, ou c'est un phénomène urbain. Préscolaire, c'est quoi? Ce qu'on appelle les maternelles. Vous constatez aujourd'hui que l'État n'est pas présent au niveau du préscolaire, c'est réservé au privé et en mieux, c'est un phénomène urbain. Dans les milieux ruraux, on ne connaît pas ce que ça veut dire le préscolaire. Alors si nous pensons que c'est un segment de notre système éducatif, alors tous les enfants burkinabés doivent avoir accès. Donc actuellement, le taux du préscolaire est de 4%. Nous voulons faire passer ce taux de 4 à 30% en 2020. En faisant comment? Il faut que l'État s'intéresse à ce secteur. L'État doit construire des préscolaires comme l'État construit des écoles primaires, des CG, des universités, etc. Deuxième segment, c'est l'enseignement primaire. Alors, les problèmes sont connus aussi là-bas. C'est quoi? L'accès, tous les Burkinabés n'ont pas encore accès à ce segment de l'éducation. Nous sommes autour de 97%. Il faut ramener ce taux à 100%, de sorte que d'ici 2020, tous les enfants en âge d'aller à l'école primaire puissent aller à l'école primaire. Il y a le problème des écoles sous paillotte. 3769 écoles sous paillotte à l'heure où je vous parle. Il faut résorber ça. Ce n'est pas normal qu'au XXIe siècle, les élèves et les enseignants prennent des cours sous des paillottes. Il faut améliorer les conditions de vie des enseignants. Quand je parle d'améliorer les conditions de vie des enseignants, ce n'est pas seulement en termes de salaire. Quand un enseignant donne cours dans une paillotte, ça veut dire que lui-même, il n'a pas une maison pour dormir. Vous voyez, il y a le problème du continuum. Mais le continuum, c'est quoi? C'est simplement dire que tous les élèves qui quittent les CM2 doivent continuer en 6e. C'est tout. Maintenant, comment faire pour qu'ils continuent en 6e? On a trouvé que c'était nécessaire de rattacher le poste primaire au MENA, de les détacher du ministère des enseignements secondaires pour les rattacher au MENA. Est-ce que c'est ça la solution? Mais je crois que la question n'est pas est-ce que le continuum est bon ou mauvais. La question est-ce que nous sommes pour que tous les enfants qui quittent le CM2 puissent aller en 6e. Si nous sommes d'accord avec ça, le reste, c'est des questions d'opérationnalisation, ce ne sont plus des questions stratégiques. Il y a au niveau de l'enseignement secondaire, c'est le même problème. 40% des enfants ont accès à l'enseignement secondaire. Ça veut dire que 60% des enfants burkinabés qui doivent aller en 6e n'y vont pas. Ça, il faut résoudre ces problèmes-là.
Au niveau de l'enseignement supérieur, c'est le même problème. Sur l'effectif dans les universités, manque de personnel enseignant, manque de matériel didactique, etc., etc. Dans ce sens aussi, si on se réfère au plan national d'action développement de l'enseignement supérieur du PNADS, tout le diagnostic a été fait, les solutions ont été proposées et le budget aussi a été estimé 1148 milliards pour résoudre les questions au niveau de l'enseignement supérieur. L'État s'était engagé à fournir les 75% de ce budget-là et les bailleurs de fonds les 25%. Mais jusqu'à présent, rien n'est fait. Donc, il faut doter les moyens nécessaires pour que ce plan-là puisse se mettre en œuvre afin que nous puissions résoudre les questions qui se posent dans nos universités publiques.